Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et vous savez pourquoi? Parce que cette semaine, c'est coaching avec le CAFA Football Training. J'avais fait une vidéo avec eux et ils ont organisé un stage chez les petits. Ils avaient besoin d'un entraîneur de gardien et j'ai répondu présent. J'ai fait une annonce sur Instagram et il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont répondu présent. Merci à vous. Regardez tout le matos qu'ils ont. Tout ça. Ils sont très bien équipés le CAFA. Je vous expliquerai tout en détail. Le choix de mes entraînements, mes pédagogies, mes objectifs et surtout l'évolution des jeunes en seulement 3 jours. Et avant tout ça, on va d'abord contextualiser les choses. Le stage ne dure que 3 jours et les entraînements spécifiques n'ont lieu que l'après-midi. Du coup, j'ai fait du coaching pour 2 groupes. Un groupe U9, U10, U11 et un groupe U12, U13. Sur ces 3 jours de stage, ces 8 gardiens n'auront seulement que 3 heures d'entraînement spécifique sur toute la semaine. C'est donc totalement impossible de les faire devenir des super gardiens de but en seulement 3 heures. Normalement, en toute logique, lorsque je prends un groupe en séance spécifique, chaque éducateur comme moi devrait avoir une chronologie de séance de cette manière-là. La première séance, c'est l'évaluation diagnostique pour évaluer le niveau de chaque gardien et établir l'objectif général sur toutes les séances. Ensuite, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième séance, on propose des exercices en lien avec la thématique pour faire progresser les gardiens. Et la dernière séance, l'évaluation finale. On remet en place l'exercice qu'on a mis en place lors de l'évaluation diagnostique et on constate s'il y a eu une évolution ou une progression dans l'objectif général qu'on a établi. Et tout ça sur une seule thématique. Ça peut être le plongeon, les réflexes, le jeu au pied, les sorties, la coordination, etc. Plein de thématiques différentes. Sauf que dans mon cas, faire une évaluation diagnostique puis une seule séance pour réussir l'objectif et faire l'évaluation finale à la dernière séance, c'est pas logique. J'ai donc préféré faire brièvement des évaluations diagnostiques avant chaque thématique que je vais mettre en place et j'ai imposé 2 thématiques par jour pour pouvoir proposer des exercices sur toute la panoplie, ou presque, du poste de gardien de but. Et l'objectif final, je me suis pas cassé la tête avec ça, c'était de concilier le ludique et la formation en leur apprenant au moins une chose par thématique. En plus de s'amuser, il fallait que ces gardiens apprennent et surtout comprennent les gestes à effectuer pour pouvoir les mettre en place dans le futur. Le côté ludique était très important pour permettre aux enfants de s'amuser et de travailler avec plaisir, mais aussi pour qu'ils puissent rentrer le soir chez eux avec le sourire en disant à leurs parents « Ah papa, c'était trop bien aujourd'hui, on a fait ça, c'était trop cool !» Et suite à ça, ça va rassurer les parents d'entendre ça puisqu'ils auront quand même mis 60 € dans ce stage, qui n'est d'ailleurs pas cher du tout par rapport à ce que le CAFA propose. Je vais vous montrer les séances que j'ai fait avec ces 2 groupes. Malheureusement, j'ai pas pu tout filmer. Je vais vous montrer quelques passages, quelques pédagogies que j'ai mis en place. Et voilà, bon visionnage. Bam! Avec les plus jeunes, en rapport avec l'objectif général, j'ai mis en place dès l'échauffement, de la manipulation de balles et un petit jeu ludique de la bombe pour rester dans le thème de la prise de balle. Ensuite, j'ai analysé dans cette évaluation diagnostique leur façon de faire une prise de balle au sol. Et vous allez voir maintenant que ce n'est pas vraiment acquis pour certains. Après analyse sans rien dire et avoir constaté que le niveau est assez hétérogène, je leur conseille sur ce qu'ils doivent corriger en espérant qu'ils le mettent en place juste après. J'ai vu le problème je le mets comme ça, est-ce que c'est bien? Et en plus de ça, je mets les mains comme ça. Est-ce qu'en mettant mes mains là, je protège le but? Ah non, parce qu'après il peut faire ça. Alors que si je mets mes mains là, qu'est-ce qui va passer? Non, les mains toujours derrière le ballon. C'est bien. Votre priorité, c'est de protéger le but. Prise de balle, genou à terre, main derrière le ballon et je roule. Et pour les forcer à utiliser le geste du genou à terre dans les 2 sens, je leur mets en place un petit exercice avec une pédagogie auto-adaptative pour qu'ils puissent maîtriser le geste. Maintenant, quand le ballon arrive ici, quel genou je dois mettre? Si le ballon il arrive là, et si je fais ça, t'as vu comment je dois me mettre? Ça me fait mal. En plus de ça, je suis obligé de me mettre comme ça s'il va plus loin. Alors que si je fais ça, vas-y, mets le genou.
Très bien. Et attention les mains. Ballon ici, comment tu fais? Et les mains. Super. Pour bien comprendre le geste, on va le faire sans ballon. Blanc. Super. Blanc. Bleu. Bien joué. Bleu. Blanc. Bleu. Super. Bleu. Blanc. Blanc. Dès que ça a l'air acquis, mise en situation de match et on adapte sa jambe en fonction de là où le ballon arrive. Bien. Maintenant il faut faire attention aux mains. Bien. Super. Une fois qu'ils ont bien compris ça, on passe sur la prise de balle haute en insistant bien sur l'attaque de balle et la position du corps et des mains. Mais malheureusement, ça n'a pas été filmé. Désolé. Avec le groupe des plus grands, même échauffement, sans ballon, puis ensuite avec ballon, manipulation de balle. Je leur mets en place ensuite un petit taureau spécial gardien de but pour qu'ils puissent se faire plaisir et commencer cette séance dans la bonne humeur. Ah, bien joué! Ouais, faites-le vivre le ballon, faites-le vivre, voilà. Ah, bien joué. J'analyse ensuite leur coordination et leurs repères dans l'espace en incluant une prise de balle dans cet atelier, ce qui me permet de gagner du temps dans mon évaluation. On lève le genou gauche, on lève la main droite. Attaquez votre ballon. Après avoir imposé de plus en plus de difficultés dans cet exercice, maintenant vous n'avez plus le droit de regarder à terre. Je veux que vous ayez toujours l'œil sur quoi? Très bien. Les épaules vers l'avant. Voilà, t'as vu? j'ai constaté qu'ils maîtrisaient en général la prise de balle haute, même si c'est très loin d'être parfait. Afin de les amener vers le plongeon en situation de match, je les y amène étape par étape. On commence d'abord par le pas chassé dans cet exercice avec la pédagogie semi-directionnelle. T'as déjà vu un gardien faire ça en match? Non, pas chassé, c'est comme ça. Moi, ce que je veux, c'est des petits appuis rapides. Des petits appuis grands comme ça, jamais tu l'utiliseras en match. Et en plus, t'es lent comme ça. Parce que si je fais cet exercice-là, c'est parce qu'on va s'en servir après des petits appuis latérales. Petits rapides, hein. On n'en fait pas des grands. Je préfère que vous en fassiez tout de plus, mais que c'est petit. Voilà. Et on claque sans ses pieds. Très bien. Là, c'est plus intéressant. Après le déplacement latéral, c'est la poussée avec le plongeon de façon analytique. 3 de chaque ici, 3 de chaque ici. Allez. Allez. Bonne attaque de balle. Les deux mains. Et enfin, on englobe ces deux gestes pour qu'ils puissent réussir à dévier le ballon le plus loin possible au sol. Maintenant, vous allez me les chercher beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Un déplacement latéral. 3 ici, 3 là-bas. Top. Facile. Top. Voilà, très bien. Top. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Vous avez vu? Il a fait un grand pas. Il a fait un pas croisé. Alors, le pas croisé, c'est pas une mauvaise idée, c'est bien. Mais je préfère que tu fasses un pas chassé parce que le pas croisé, si le ballon il monte, c'est impossible que tu ailles en lucarne. Je préfère que tu fasses le pas chassé parce qu'avec un pas chassé, tu peux faire les deux. Top. Top. Ouais, bien joué. Top. Bien joué. Top. C'est touché. Top. Ouais, c'est touché. Top. Maintenant, on va rajouter une incertitude. Si je dis bleu, je vais la mettre là. Si je dis jaune, je vais la mettre là. D'accord? Vous avez quand même une petite avance. Vous savez au dernier moment où je vais la mettre. À vous de bien réagir et de faire le déplacement bleu. Super, bien réagi. Jaune. Jaune. Bien joué. Bleu. Jaune. Attention, pas chasser, hein. Bleu. Bien joué. Jaune. Bien joué. À la fin de cette première journée et de ce que j'ai pu constater sur ces deux catégories, le niveau est assez hétérogène et scindé en deux. Deux sont en avance dans leur coordination par rapport aux deux autres, même si chez les plus grands, ils maîtrisent tous la technique.
Après, ça reste logique qu'il y ait une différence de coordination, surtout lorsqu'on s'entraîne avec des gardiens qui ont 2 ans de plus que nous. Pour le deuxième jour, malheureusement, je n'ai pas pu filmer toute cette journée d'entraînement spécifique pour des raisons climatiques. Comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup trop de vent et ma caméra tombait plusieurs fois du trépied. Donc pour éviter de casser ma caméra, j'ai préféré ne pas filmer. Heureusement que les organisateurs du CAFA ont pu filmer avec leur matériel quelques séquences de l'entraînement où on y voit travailler le plongeon chez les plus jeunes ainsi que les différentes pédagogies mises en place. Le problème, et chez les plus grands, c'était essentiellement de la sortie au sol. Troisième et dernier jour de ce stage chez le CAFA. Franchement, c'est que du kiff parce que c'est une sensation qui m'avait manqué un petit peu. J'avais arrêté de faire du coaching il y a 2-3 ans et là, que du plaisir avec le CAFA. Et en plus de ça, on est très bien accueillis chez le CAFA avec ce petit sandwich. Eh les gars, Kader Fessal, si vous voyez cette vidéo, votre sandwich, il est délicieux. Voilà. Pour le dernier jour de ce stage, on n'oublie surtout pas les petits jeux ludiques pour qu'ils puissent continuer à s'amuser et gardent un bon souvenir de ce stage. Vas-y, mais tu l'as proposé! Mais surtout pour qu'ils puissent continuer à travailler sur les exercices suivants avec le sourire. Yes, gagné, c'est gagné. Yes, bien joué Raphaël. J'ai brièvement effectué une évaluation finale où je voulais voir s'ils ont bien compris et maîtrisent le geste de la prise de balle au sol ainsi que du plongeon chez les plus jeunes. Ouais, super. Et j'ai été agréablement surpris du résultat. Je ne m'attendais pas du tout à autant de réussite et de maîtrise dans ces gestes. Espérons que tout ça dure dans le temps. Ouais. Ouais. Elle va aller loin, elle va aller loin. Oh, ouais. Oh là là, bien joué, mais elle était trop dure, Raphaël. Bien joué. Allez, celle-là c'est but. Celle-là c'est but. Bien joué. Puis ensuite, chez les plus grands, j'ai fait une très courte évaluation finale sur le plongeon au sol. Les résultats ont cependant été beaucoup moins flagrants que chez les plus jeunes. Bon, ça c'est logique, puisque plus on avance en âge, plus les améliorations se distinguent sur des détails. Et comme prévu, j'ai également travaillé leur vitesse de réaction et d'exécution, qu'on appelle généralement les réflexes. Voilà. Il y a une technique pour aller le plus vite au sol. Tu l'as connaissé ça? Comment ils font les judokas pour mettre au sol leur adversaire? Pas comme ça non plus, tu passes ta jambe devant. Je suis sûr que tu l'as déjà fait, c'est automatique. Et tu t'en es pas rendu compte. Premièrement, il ne faut pas avoir ta main comme ça pour réduire la distance. Du coup, tu vas perdre du temps. Faut pas non plus te cambrer le dos. Non. Voilà, tu sais que tu vas pas la capter. Le ballon il est proche. Ok. Balaye-toi. Passe ta jambe devant pour la balayer. Là. Bien joué. Bien joué. Oh. Voilà les gars, je vous ai tout montré sur ma semaine en tant qu'entraîneur spécifique gardien de but dans ce stage CAFA, en vous montrant ma façon de travailler. Et si toi tu voulais un coaching de ma part, eh ben fallait répondre présent sur Instagram et contacter le CAFA. Eh, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, garçon. Bien sûr, je le rappelle, je n'ai pas la science infuse. Il y a beaucoup d'entraîneurs avec plus d'expérience que moi, sont beaucoup plus compétents que moi. Je tiens également à préciser que toutes les pédagogies dont je vous ai fait part ont été inculquées sur les diplômes professionnels et non fédéral. Donc ceux en commentaire qui me disent une pédagogie auto-adaptative c'est pas ça, nanana. Dans le diplôme fédéral, les pédagogies ne sont pas les mêmes que dans les diplômes professionnels. J'aimerais beaucoup savoir combien d'entre vous aimeraient que je les prenne en charge dans des séances de spécifiques gardiens de but. Pour tous ceux qui le veulent, dites-le moi en dessous en commentaire. C'est un projet que je vais peut-être faire par la suite, mais il faut que je sache si la demande sera assez importante pour savoir si ça vaudra le coup de le mettre en place. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, un gros pouce bleu pour me donner beaucoup de force. Ça me fait super plaisir. Merci encore au CAFA. C'est CAFA qui donne. Merci bien. Hein. Je mets juste en dessous, en description, leur lien Instagram.
allez checker ces créateurs de phénomènes. Croyez-moi, ils en valent le coup. On se retrouve pour la prochaine vidéo, 5e épisode du VDG, la vie d'un gardien. Et vous allez être surpris de ce que je vais vous dévoiler. Si tu veux pas rater ça, abonne-toi à la chaîne. C'est juste en bas. Tu cliques, tu t'abonnes. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup. Ça fait plaisir que tu me suives depuis le début. Sur ce, bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Bye.